Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un colis d'un abonné. Alors, merci à toi Fabrice pour le colis. Bah voilà, un colis de nouveau pour la chaîne, donc c'est pas du Amazon. Alors, Fabrice, c'est le deuxième colis qu'il envoie. Il en avait envoyé pendant le confinement. Il avait acheté via Amazon un coffret Hot Wheels. Donc un petit message avec, voici ma petite contribution pour la chaîne, avec impatience on attend la suite des vidéos, cela signifie que ta chaîne est une grande réussite, félicitations à toi Fabrice. Merci à toi Fabrice, ça fait super plaisir, et quand je vois le contenu, je suis happy. Alors happy, allez on commence avec une petite Ford GT40 Hot Wheels, que je n'avais pas. On doit admettre que dans ton colis là, il y a une ou deux pièces que j'ai et le reste je n'ai pas. Voilà, donc super sympa. Donc celle-ci date de... Ouh, elle est vieille celle-ci. Elle date de 2009. Ensuite, on a... Attends. On va positionner ça comme ça. Voilà. On a une petite Volkswagen Sirocco. Alors attends, après il y a des trucs. GT24. Sirocco GT24 Hot Wheels. Donc là il y a l'aileron arrière malheureusement qui est cassé. En état de jeu. Voilà, petite Hot Wheels Sirocco. Alors là il faut que je vérifie. Celle-ci c'est sûr et certain je l'ai pas, mais il faut que je vérifie parce que des Sirocco Hot Wheels, je dois pas en avoir des masses. Parce qu'à l'époque je l'avais vu pas mal de fois, mais je sais pas si je l'avais acheté. Ensuite on a une petite Porsche 911 GT2 Hot Wheels en version noire, donc aussi en état de jeu. Au niveau des roues. Sinon niveau carrosserie on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc sympa, celle-là faut que je vérifie si je l'ai. Je pense pas. Donc elle date. De 2010. Ouais, 2010. Donc je pense pas l'avoir. Alors celle-ci elle a l'air plus récente. Puisque là, 2010 aussi. Scorcher, en excellent état celle-ci. Scorcher. Celle-là, c'est loose. Scorcher loose. Et on a une Ferrari FXX. Ouais, une FXX Hot Wheels. Alors, plus récente celle-ci. Hein. Ils avaient encore la licence Ferrari. 2013. Alors, je vérifie. Voilà. En relativement bon état. Il y a 2-3 petits éclats au niveau de la tempo au-dessus, quoi. Donc ça c'est sympa, donc un petit, il m'a mis ça dans un espèce de petit boîtage, un coffret de 5, pack de 5, c'est bien. Ensuite on a des blisters, une Pontiac Firebird de 84, donc ça c'est tout récent, parce que c'est tout récent, donc je suis content de l'avoir, comme ça je vais pouvoir la loser, parce que je l'avais rentrée qu'une seule fois celle-ci. Déjà présenté sur la chaîne, ou peut-être pas à l'heure où je présente cette vidéo, peut-être que la vidéo n'a pas encore été mise en ligne, en tout cas voilà. Elle est super sympa, moi je trouve personnellement, quoi. Bien réussi, beau moule. Ensuite on a une Matchbox en blister long, la Whiplash, excusez-moi pour ma prononciation, donc c'est une invention. Whiplash en blister long US. Alors ce qui est bien c'est que sur les blisters longs américains,
eh ben ils mettent derrière l'intitulé des autres véhicules, que chez nous sur les blisters européens on n'a pas ça. On n'a pas ça, donc on peut pas cocher entre guillemets de quelle collection elle est. Donc la BMW M1, Ford F-150 SVT Raptor, Matchbox 4x4, Armored Recon Vehicle, Flame Smasher, Ford F-350 Take Bed Truck et Snow Reaper. De la collection, ça c'était Adventure City. Voilà, exactement, Adventure City, j'ai vérifié. Ensuite on a du blister long, donc celle-ci je l'avais en blister court, la Speedbox. Alors c'est marrant, il y a un cheveu qui est coincé à l'intérieur. Je croyais que c'était un de mes poils de barbe, mais en fait non, c'est un cheveu. Donc c'est une Treasure Hunt 2014 Speedbox. Donc celle-là je l'avais pas en blister long, je l'ai en blister court. Ok. Ensuite, une petite chevelle de 69. Alors, je croyais que c'était une TH aussi, mais ce n'est pas une TH. Chevelle de 69 avec carrosserie plastique. Ah, c'est pas la plus belle des chevelles. Moi, perso, je trouve. Après, voilà, il y en a qui aiment bien. Mais c'est vrai qu'il y a le châssis métal, c'est super cool, et là ils ont mis une carrosserie plastique. En tout cas, ce qui est bien avec le plastique, c'est que ça ne vieillit pas ça dans les boîtes, dans les box. Donc il n'y a pas d'éclat de peinture. Juste la tempo qui peut partir, ou ça peut se déformer peut-être avec la chaleur et les différences de température. Voilà, donc blister US. 15 Treasure Hunt. Alors 2011. Il faut un petit récapitulatif derrière du blister, donc ça j'aime bien. Alors, à voir pour 2011, 50 nouveaux modèles, 10 séries de 10 véhicules, 15 Treasure Hunt, 15 Trackstar, 42 Thrill Racer et 22 Hot Wheels Video Games Hero. Voilà. Ils font un petit coup de pub pour leur année, là c'est sympa quoi. C'est là que tu vois. Alors, on va finir avec les blisters et après on va passer à du loose. Avec une première édition de 2004, la Slicked Back. La Slicked Back, donc du 2004, avec les blisters bleus. Original hein, cette invention, donc celle-là j'en ai 2 ou 3 hein, dans ma collection, mais celle-ci je l'ai pas. Celle-ci j'ai pas la première édition. Assez sympa ça. Un beau flaming, très fin, un beau petit logo arrière. Franchement c'est bien, c'est marqué Cruise. Cruise. Ouais, sympa. Sympa. Alors, on passe au loose. Alors, on passe au loose. On va commencer par la seule invention des looses. J'aime bien, il a pensé à moi. Il a mis une voiture et il a pensé à moi, à mon avis. Il s'est dit, tiens, il va pas que présenter que de la Hot Wheels. Parce que là, on a du full Hot Wheels. Mais il y en a une dans le paquet qui n'est pas une Hot Wheels. Juste une. Alors, ça, c'est une invention. C'est Monoposto. Voilà, donc un seul poste de pilotage, Monoposto. Une jolie petite invention, assez réussie. L'assemblage des couleurs plutôt bien réussi. Peinture noire métallisée, noir et orange. Plutôt réussi, c'est sympa. Moi j'aime bien, perso. C'est original. Ensuite, une petite Corvette Stingray. Petite Chevrolet Corvette Stingray 63, il y a marqué 63. Hot Wheels, hein, donc bien sûr.
63, c'est marqué là sur la bande noire du capot. Ce que je regardais. Donc une petite Stingray 263. Un doute, 63, ça existait déjà les Corvettes, ouais je crois. Donc les premières c'est de 59. Super sympa avec ses roues et tout, cool. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Une petite Ferrari. Petite Ferrari, ça c'est la 612 Scaglietti, voilà, Scaglietti, en rouge. Donc celle-là, faut que je vérifie, mais il me semble pas que je l'ai en rouge. Je l'ai en blanche, en jaune et en noir. Et je crois que je l'ai pas en rouge. Jaune, quoique jaune, j'ai un doute. Si jaune, j'ai noir, j'ai blanc, je crois. Est-ce que je l'ai pas en rouge? Je crois pas. Donc il faut que je vérifie ça dans mes caisses là. Dans mes caisses. Toutes les Ferrari sont rangées ensemble. Ouais, super cool. Super cool. Sûrement issu des coffrets qui faisaient à l'époque de 5 de Ferrari. Ah, ensuite une petite Lotus Esprit Hot Wheels. Si, je pense que je l'ai celle-ci. Faut que je vérifie, mais je suis là, je suis quasi sûr de l'avoir. Je crois qu'elle est issue d'un pack de 5 celle-ci. Exotic Car. À vérifier. Ensuite, deuxième Lotus Esprit. Donc ça c'est la S1. Je vérifie. Ouais, S1. Alors celle-ci je l'ai pas en loose. Ça c'est sûr et certain. Je dois l'avoir en blister. Mais je l'ai pas en loose. C'est même sûr que je l'ai en blister. Là il n'y a pas non plus au-dessus. Sur le mur Hot Wheels. Ah ça c'est sympa. C'est vraiment le style Lotus moi que j'aime bien ça. La petite S1. Alors personnellement je préfère la S1 à celle-ci. Ouais. Au niveau carrosserie. Ensuite on a une petite Norev qui traîne au milieu des Hot Wheels. Une petite Alpine A110. Alors celle-ci, il faut que je vérifie si je l'ai. Parce qu'il me semble que j'en ai une, mais je sais pas si j'ai avec un toit rouge et avec le numéro 1 dessus. J'ai un doute. En tout cas, elle est super belle. Voilà, moi, Norev, la série rétro, j'adore. Il y en a beaucoup qui me disent hey, tu présentes pas de Norev, mais déjà, il faut en trouver, chez nous il n'y en a pas. Très peu, et après, quand on trouve, il faut que ce soit du Norev qui soit intéressant, hein. C'est comme des Hot Wheels, des majorettes, on en voit plein, hein, mais j'achète pas tout. Et la série rétro Norev, j'adore. Perso, j'aime bien les voitures anciennes, donc en règle générale, je les préfère aux voitures actuelles, donc c'est vrai que là, la série rétro, elle est plutôt super sympa, quoi. Ça, c'est super joli, hein. Bien réussi, tout, j'adore. Ensuite, on a une petite Chevrolet Malibu. Alors là, mon coco, tu me fais super plaisir. Bon, il y a un petit problème malheureusement avec le roue arrière qui rentre un petit peu beaucoup dans la carrosserie. Une Malibu de 65, tu me fais super plaisir parce que faut que je vérifie, mais je me demande si c'est pas ma première Malibu Hot Wheels de cette carrosserie là. Parce que là, franchement, je connaissais pas ce moule. Alors je vais faire des recherches, je vais regarder. Si ça se trouve, j'en ai. Si ça se trouve, je l'ai en blister. Ça m'étonnerait personnellement. En tout cas, je l'ai pas en loose, je l'ai pas en coffret, je l'ai pas. Donc il y a châssis métal, carrosserie métal. Faut que je regarde de quelle année. Alors, B. 2009. 2009, c'est vrai que 2009, c'était une année où j'ai fait pas mal de choses.
C'est vrai que j'ai peut-être un petit peu moins chassé, en tout cas je suis content de l'avoir celle-là, parce que c'est vraiment le type de véhicule que j'adore par excellence. Les petits paquebots, là, les véhicules américaines là, des années 70 à 60 à 75 on va dire, c'est vraiment 10 années de fou aux États-Unis. Ils ont fait de la carrosserie de dingue. Voilà, en tout cas celle-ci je l'ai pas, super content. Allez, on va finir à peu près dans les mêmes teintes. Une petite Chevrolet Corvette 269. Alors, bah, celle-ci, je sais pas. Celle-là, faut que je vérifie si je l'ai. Alors, ouais, faut que je vérifie si je l'ai parce que j'ai la même finition peinture à vérifier. Donc, avec la bande à l'arrière. Et je l'ai dans différents coloris. Donc, à voir si je l'ai celle-ci. En tout cas, j'adore. Ça, c'est le style de Corvette que j'aime bien. The Corvette, quoi. On va faire les anciennes aux récentes. Une jolie peinture métallisée, un petit peu prune, rouge prune, un petit peu sympa. Moi j'aime bien. Ensuite il nous en reste deux, dont une très particulière. Allez, on finira par la très particulière. Donc là c'est une Hot Wheels, c'est une Saline S7. Ouais, Saline S7. Donc celle-ci non plus, je l'avais pas. Très sympa. Belle forme. De belles lignes. Et en plus elle est en très bon état par rapport à l'âge. Elle est très bien conservée, quoi, du 2010, je dirais, 2010, ouais. 2010, donc elle a 10 ans, elle est en superbe condition. Super, merci à toi. Hein. Merci à toi Fabrice pour le colis. Et la dernière, donc la dernière elle a une petite particularité, c'est une Hot Wheels. Elle a même une grosse particularité, c'est que c'est une Hot Wheels qui est beaucoup plus grosse que les autres. Elle est d'ailleurs à l'époque, quand tu l'as, je sais pas si tu l'avais rentré dans la collection ou tu avais pris contact avec moi et tu m'avais demandé GG, écoute, je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est une vraie, une fausse, et tu m'avais posé une très bonne colle entre guillemets, à un tel point que j'ai dû demander à Queen Asland, hein, tout simplement, écoute, moi aussi j'ai un doute sur celle-ci. Est-ce que c'est vraiment une Hot Wheels ou est-ce que c'est une chinoiserie? Et en fait, non, Queen Asland, il avait la réponse. C'est bien une Hot Wheels au 1/50e. Donc au 1/50e. Et c'est une superbe, magnifique Chevrolet Bel Air 257. Je pensais pas que tu me l'offrirais, tu vois. Je pensais que tu la garderais soigneusement dans ta collection. En tout cas, voilà, c'était une série qui était sortie, alors, je m'en rappelle plus, hein, mais bon, il y a quelques années, où bah voilà, ils étaient partis sur des moules un petit peu plus gros, Wheels 1/50e, donc il y a de la roue aux gommes hein, dessus. Voilà, roue gomme, châssis plastique roue gomme, full finition, on va dire, avant, arrière, tout, on dirait du Jada. C'est très proche du Jada. Très proche. D'ailleurs, moi je pensais que c'était du Jada quoi au début quoi. Et non, c'est bien, il y a bien la flamme Hot Wheels, il y a bien marqué Hot Wheels en dessous sous le châssis. En tout cas, voilà, c'est du Hot Wheels. Alors attends, on va prendre une Hot Wheels qu'on connaît, que tout le monde connaît. À côté, le Comparo, voilà. On a la Corvette Hot Wheels à côté de la Bel Air qui est, je dirais pas surdimensionnée, mais voilà, différentes échelles. Du 1,64, là c'est du 1,60. Du 1,50, donc juste au-dessus du 1,43, plus petit que du 1,43, mais on n'en est pas loin quoi. Et donc bah écoute, merci à toi pour le colis, hein. Franchement ça fait super plaisir. Donc si vous aussi vous avez envie de faire participer à la chaîne, de faire un don à la chaîne entre guillemets, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et je vous dirai comment ça se passe.
Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Un grand merci à toi Fabrice. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, à partager si vous avez apprécié le contenu. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!